Tchétché Bonkete a encore tenu son pari cette semaine. Dans l'optique de faire du 3e arrondissement Tchétché un havre salubre, l'administrateur maire Jean-Romel Tikombo ne marque aucune pause dans l'élan qu'il s'est donné dans l'exécution de ce programme de salubrité. Le samedi 15 mars 2025, c'est dans la salle de mariage de la mairie de Tchétché que se sont réunis les chefs de quartier du 3e arrondissement et leurs suites, ainsi que les cadres de l'association Tchétché Mon Quartier Bana Membre, en vue de prendre part à un échange citoyen avec l'administration de la mairie de Tchétché sur la meilleure appréhension des opérations d'assainissement dénommées Tchétché Bonkete, initiées par l'autorité administrative. Alexis Maillet, président de l'association Tchétché Mon Quartier Bana Membre, principal partenaire du programme Tchétché Bonkete, était également au devant de la scène à cette conférence, toujours dans l'idéal d'apporter un effet multiplicateur aux idéaux du maire de Tchétché. Dans son mot de circonstance, marquant l'ouverture des travaux de ce séminaire d'édification, le premier citoyen de Tchétché a tout de même signifié le bien fondé de cette retrouvaille. Nous avons jugé bon qu'il y ait une conférence sur l'assainissement. Les conférenciers sont là pour nous exhorter, nous orienter, nous faire savoir la nécessité de l'assainissement et tous nous devons prêter attention. J'ouvre cette conférence sur l'assainissement dans l'arrondissement numéro 3 Tchétché. Je vous remercie. Prenons la parole, le président de l'association Tchétché Mon Quartier Bana Membre, Alexis Maillet, n'a pas manqué d'apprécier la promptitude avec laquelle l'assistance a répondu présent à cette retrouvaille, puis a donné de façon succincte le canevas de ce séminaire avant de donner la parole à l'animateur de l'activité. Merci donc d'être venu parce que résolument, nous comptons sur notre quartier et nous comptons les uns sur les autres pour que nous vivions dans un quartier assaini, pour que nous puissions réellement permettre à nos enfants de se développer dans un quartier qui est assaini. Donc ici, aujourd'hui, on a donc programmé cette conférence-là, plutôt conférence débat ou échange. Sincèrement, nous comptons beaucoup sur l'échange qui va suivre certainement la présentation qui sera développée. Échange parce qu'on a besoin, justement, dans une démarche participative, impliquer l'ensemble des communautés. Donc, aider avec News tout qui est Yakitoko. Idée à indiquer levé, question à indiquer levé. Dr Ibengela Ebatetou, conférencier de l'activité, a axé essentiellement son exposé sur le lien permanent qui découle entre l'environnement et la santé. Il a par ailleurs expliqué que l'assainissement n'est pas qu'une question de gestion de déchets, et le relève également de l'utilisation de l'eau. Quand on dit assainissement, on voit de façon globale. Alors, généralement, les gens commencent à réduire l'assainissement du milieu qu'à la gestion des déchets, solides surtout. Mais pas que. Il n'y a pas que les déchets, il y a aussi l'eau que nous utilisons, l'eau usée. Là, on est à côté de l'hôpital. L'eau de cet hôpital va où? Il y a ça aussi. Il y a l'eau qu'on utilise, l'eau potable. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'eau des forages, quand on l'utilise, est-ce que c'est bien pour la santé? Entre autres les grandes rubriques soulevées par l'animateur au cours de son exposé, il y a les enjeux sanitaires, les impacts concrets de l'assainissement de l'environnement sur la santé publique, les coûts sanitaires et économiques des négligences environnementales, des exemples avec des résultats prouvés d'autres pays, des solutions pratiques pour un changement durable et du rôle stratégique des professionnels de santé et de l'environnement. Dans la chute de ses propos, le docteur Ebatetou a martelé sur la nécessité de chacun d'accorder une place prioritaire à l'assainissement. Tout ce que je peux vous demander de retenir aujourd'hui, que l'assainissement, c'est l'affaire de tous, pas que l'affaire d'une personne. Donc si on essaie d'investir aujourd'hui, de quelque sorte que ce soit, pas forcément de l'argent, on peut investir physiquement, on accorde son temps et ainsi de suite, on va peut-être préserver notre santé à nous-mêmes, de nos enfants et garantir un avenir durable, comme on a dit, pour les générations futures. La suite de la conférence a été soumise à une séquence de questions-réponses entre l'assistance et le présidium, permettant ainsi d'effacer les zones d'ombre. Clôturant cette conférence, l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 3 Tchétché, Jean-Romel Tikombo, a salué l'attention profonde déversée par l'assistance tout en encourageant les responsables des quartiers de partager la connaissance mise à leur disposition aux habitants de leurs quartiers respectifs. Encore remercier les conférenciers. Vous remerciez aussi. Certainement, il y a eu de ceux qui ont eu à poser des questions, ont trouvé leurs réponses. Je ne peux que vous féliciter, vous encourager. En ces termes, je vous dis merci et bonne rentrée
Donc vous soyez respectés. Pour le président de l'association Tchétché Mon Quartier Bana Membre, Alexis Maillet, il est plus que urgent de se mettre à l'œuvre de la sensibilisation pour garantir à la population de Tchétché un cadre de vie sain. C'est un échange citoyen qui s'est articulé autour de la thématique sur l'importance de l'assainissement sur la santé publique. Mais il faut travailler, il faut commencer par la sensibilisation au travers des actions concrètes que nous menons sur le terrain. Tous les dimanches, je rappelle qu'il y a le Tchétché Mon Quartier qui se déploie sur un site donné dans l'arrondissement. Et donc l'association Tchétché Mon Quartier Bana Membre a jugé important de rassembler d'abord les leaders d'opinion dans les quartiers, en commençant par les chefs de quartier, pour pouvoir expliquer le bien fondé de cette démarche. Parce que ça contribue évidemment dans l'amélioration du cadre de vie des citoyens de Tchétché et donc, in fine, régler potentiellement les problèmes de santé. Parce qu'on sait très bien que certaines pathologies que nous avons en matière de santé, ça vient d'un cadre de vie qui n'est pas salubre. L'orateur du jour est persuadé que les personnes ayant pris part à son adresse sont désormais aguerries sur les questions de l'assainissement et seront des véritables porte-parole de ces questions dans leurs quartiers respectifs. On a eu l'avantage d'avoir les leaders d'opinion, comme a dit le président, les chefs de quartier, les chefs de zone, les chefs de bloc. Tout ce qu'on leur a dit, c'est que l'assainissement, c'est l'affaire de tous. Ça ne doit pas concerner juste une association, juste l'administration, mais ça doit concerner tout le monde. Les participants à cette conférence, très enthousiasmés, se disent sortir d'une formation capitale pour l'intérêt des quartiers qui les abritent et feront à leur tour le relais des informations reçues. Je voudrais une fois de plus remercier Monsieur l'administrateur maire qui a pensé organiser cet échange citoyen en collaboration avec l'association Tchétché Mon Quartier Bana Membre. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'en termes d'assainissement, il faut parler de l'air, il faut parler de l'eau et il faut parler également du sol. Donc, qui est à nous aujourd'hui d'aller délivrer le même message que nous avons réussi ici à la population pour que nous puissions vivre dans un environnement vraiment sain. Vraiment, c'est un immense plaisir pour moi d'arriver ici pour assister à cette conférence. Vraiment, il nous a parlé pour la salubrité, comment il y a des inconvénients et comment ça détruit aussi pour la vie humaine. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux pour savoir ce que je peux faire et ce que je peux éviter pour ne pas qu'un jour je puisse se retrouver malade. Donc là, je dois aller partager avec les autres aussi qui n'étaient pas venus assister à cette conférence. Vraiment, je remercie monsieur le maire qui nous a invités pour venir assister à cette conférence. Vraiment, c'est un immense plaisir pour moi pour assister à ça.